contrôle de gestion a largement été évoqué ces 20 dernières années au regard de la transformation de l'environnement des entreprises. Ces dernières sont invitées à prendre en considération, au-delà des aspects économiques et financiers, les dimensions sociales et environnementales de leurs activités, ce qui a conduit à remettre en cause les outils traditionnels de contrôle de gestion, notamment la gestion budgétaire, qui a été largement critiquée. Les rôles de la gestion budgétaire sont très multiples. Pourtant, chacun d'eux a été critiqué pour des raisons de non-conformité avec le contexte actuel des entreprises. Ainsi, le premier rôle de la gestion budgétaire, c'est prévision et gestion des équilibres financiers. Il a été critiqué du fait que les prévisions budgétaires deviennent incertaines et peu fiables dans des environnements complexes et instables. Elles peuvent également être biaisées par ceux qui les réalisent et les manipulent à leur avantage. Nous savons tous aussi que la gestion budgétaire sert pour l'orientation des comportements et à la motivation. Mais les budgets sont devenus des contrats d'objectifs rigides, élaborés dans un climat autoritaire, de défiance et de pression. Et ce manque de souplesse du budget démotive souvent les individus. La gestion permet aussi la déclinaison des objectifs stratégiques, chose qui explique la fréquence des reportings budgétaires. Ça, c'est très bon pour une meilleure gestion, mais ces reportings incitent les individus à adopter des raisonnements à court terme, plutôt qu'à considérer les priorités stratégiques à moyen et long terme. Encore, faut-il avouer le grand rôle de la gestion budgétaire dans la coordination des actions dans le cadre de délégation des responsabilités. Alors, on peut dire que le budget repose sur un découpage fonctionnel de l'entreprise. Ce découpage semble peu compatible avec les nouvelles approches transversales de l'entreprise. Et finalement, la gestion budgétaire mesure et pilote la performance et l'évaluation des résultats. Mais cette évaluation attire l'attention sur l'analyse des écarts au détriment du suivi des variables clés de gestion. En synthèse, il est reproché au budget de ne plus pouvoir répondre aujourd'hui aux attentes des entreprises confrontées à un environnement complexe et incertain, à la critique déjà ancienne et récurrente dénonçant la lourdeur, la complexité et la longueur du processus budgétaire. C'est ainsi que la préoccupation des gestionnaires était dérivée vers l'implantation d'outils de pilotage dans des organisations où le budget ne donne plus entière satisfaction pour le suivi et le pilotage de la performance. C'est-à-dire mettre en place de nouveaux systèmes de mesure de la performance, ces systèmes qui ont pour but principal de traduire la mission et la stratégie de l'entreprise en un modèle d'indicateur de performance qui constitue la base d'un système de pilotage de la stratégie, se présente aujourd'hui dans leur version les plus diffusées sous la forme de tableaux de bord. Reste à savoir, est-ce que l'apparition des tableaux de bord a annulé la nécessité de procéder à une gestion budgétaire? Alors, quelle est la relation entre budget et tableau de bord? Les budgets servent à préparer l'action de votre entreprise pour l'exercice à venir. Ils fixent des objectifs et des moyens à mettre en œuvre. Ils vous permettent de réagir à temps si vos réalisations révèlent des écarts significatifs avec les éléments budgétés. Le tableau de bord, lui, reprend les chiffres fournis par le budget et le contrôle budgétaire, mais intègre aussi les éléments qui viennent de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique. Et il est donc nécessaire de mettre en place des budgets, mais aussi des tableaux de bord.